Bonjour à tous, au sommaire aujourd'hui, sécurité, la prison a été attaquée par un groupe criminel. Société, un cybercafé a ouvert à Laka, qu'est-ce qu'on y trouve et qu'est-ce qu'on y fait? Terrorisme, un attentat a interrompu un concert samedi soir. Et enfin, l'épisode de Prends des pieds à cette semaine, sur rien du tout, la rédaction s'excuse, on n'a pas eu le temps de le faire. Un groupe de civils au départ qui a simplement été contrôlé et qui par la suite a refusé le contrôle et a prétendu être armé. Donc du coup, à plusieurs, vis-à-vis du nombre de gendarmes disponibles, ont surplombé les gendarmes en disant qu'ils étaient menacés par plusieurs hommes autour. Donc vis-à-vis de cela, la BRI a été dépêchée de façon à sécuriser les objectifs et à aider en renfort les gendarmes de carrière qui étaient déjà sur zone. Et par la suite, vis-à-vis du nombre de personnes et de la dangerosité de l'acte, le GIGN a été dépêché sur zone. Donc là, les personnes ont toutes été neutralisées grâce au GIGN, grâce à la BRI, grâce aux gendarmes de carrière. Donc là, les personnes sont en train d'être interrogées vis-à-vis des officiers de police judiciaire. Et par la suite, vis-à-vis des faits qui leur sont reprochés, ils vont être directement emmenés au pénitencier. Donc pour les emmener au pénitencier, il y a la BRI, donc la brigade rapide d'intervention qui dispose de véhicules rapides plus de brigades motorisées qui va escorter les personnes au niveau du pénitencier. Pendant que ce temps-là, le GIGN va directement se rendre à la prison, sécuriser la prison avant l'arrivée des prisonniers. Ils sont accusés de quoi concrètement alors du coup? Est-ce qu'ils ont fait usage de leur arme à Alors feu sur les concrètement, gendarmes armes illégales, concrètement menaces et pour certains tentatives de meurtre. Pour les personnes ayant visé les gendarmes au loin et ayant menacé de les tuer. Combien il y a d'interpellés? Actuellement, je ne peux pas vous divulguer entièrement le nombre d'interpellés, bien évidemment, comme toutes les informations de cette interpellation, et je ne peux pas le juger tant que j'ai pas les OPJ en face de moi. Mais pour l'instant, il y avait 4 à 5 personnes d'interpellés. Les personnes interpellées, il y avait des personnes disposant de snipers, donc ce n'est pas des armes à prendre à la légère, d'autres qui étaient armés de Kalachnikov, et d'autres qui étaient armés d'armes un petit peu plus légères, entre guillemets. Même si le trajet s'est déroulé sans encombre et de manière tout à fait classique, nous allons voir que cette affaire n'était pas conclue pour autant. En effet, une fois les prisonniers en cellule d'isolement, des coups de feu ont retenti dans la prison, blessant plusieurs gendarmes, même partiellement. Comment ça on Là. fait Ouais, vous êtes sûr? Alexis, arrête-moi l'escorte, arrête-moi l'escorte. Ouais, j'arrive pas là. De famille à deux, ça commandement. Ouais, vous savez, déplacez-moi s'il vous plaît, Wallah Hazim, déplacez-moi. Les coups de feu qui étaient très nourris venaient de cette même colline. Quelques tireurs embusqués s'étaient positionnés en ouvrant le feu sur tout ce qui bougeait dans la prison. Après quelques minutes de calme, un véhicule rouge assez suspect est venu afin de certainement observer ou faire diversion devant les portes de la prison. Ce dernier est parti suite à des tirs de sommation de la part de la gendarmerie. Ça va, je te laisse mettre le point. Monsieur, vous évacuez la zone. Vous partez. Le dernier visu que t'avais, il était où? Ah, il est passé derrière la colline. Putain, mais à chaque fois que je le vois, il... Peine de prison appliquée, mon colonel. Très bien. Une fois Les les tireurs personnes ne tirent, s'il maîtrisés, vous plaît. les gendarmes doivent faire Ça face à claque d'autres dans la problèmes. poubelle, Des là. coups de feu retentissent au poste de frontière juste à côté. Tu nous recevez les mecs? Je crois qu'il y a des rebelles qui sont en train de se battre. Alors Donc, colonel, qu'est-ce qui vient de se bon. passer? Expliquez-nous un petit peu en quelques mots. Pour vous expliquer en quelques mots, on avait 3 détenus qu'on devait mettre au pénitencier. Donc au niveau du pénitencier, on a pu mettre les personnes dans les isoloirs. Et vis-à-vis de ça, on a eu dans la montagne que vous voyez derrière nous, deux personnels qui se sont montrés et qui ont tiré en direction de la prison. Et qui ont blessé 2 des gendarmes.
Donc actuellement au niveau de la situation, vu qu'il y avait les GIGN sur place, on a pu commencer les tirs sur la personne pour au moins la dissuader de nous tirer dessus. Vis-à-vis de cela, la personne s'est décalée. Un véhicule de distraction rouge est arrivé au niveau de la porte de la prison. Nous avons demandé gentiment à la personne de repartir. Personne qui est repartie vers la montagne pour récupérer le tireur. Donc à partir de ce moment-là, des tirs de sommation ont été effectués à côté du véhicule rouge pour lui demander de partir de façon un peu excessive. Je vous l'accorde, mais c'était un très grand risque de le laisser récupérer un tireur embusqué. Par la suite, toutes les autres unités ont été appelées sur la zone, à savoir qu'elles ont été appelées pour un code noir. Le code noir va signifier tout ce qui est attaque de banque, otage ou attaque de prison. Donc vis-à-vis du code noir, toutes les patrouilles aux alentours, mis à part Kavala pour assurer quand même la sécurité dans la plus grande ville d'Altis, ont été appelées et ont pu sécuriser avec nous. Quand vous dites que des gendarmes ont été blessés, est-ce que leur blessure a nécessité l'intervention des pompiers ou c'est juste des blessures légères? Des blessures légères, là on parle d'égratignures, de petites fragmentations de métal qui ont pu aller sur eux, mais rien de plus. Rien de très méchant honnêtement. À votre avis, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Parce que je ne pense pas qu'ils cherchaient à libérer leurs collègues en étant à plus d'1 kilomètre. Je pense très honnêtement, pour tirer sur la prison au moment même où on place leurs hommes au niveau de la prison et vis-à-vis des menaces de prise d'otage qu'on a reçues avant, que c'était très certainement, je peux vous confirmer, on n'a pas d'identité, que c'était les personnes de la même famille qui souhaitaient délivrer leurs collègues. Parce que du coup, bon, je vois mal comment ils auraient pu les délivrer en étant déjà apparemment aussi peu nombreux, puis surtout en étant aussi loin. Peut-être que c'était juste un avertissement ou pour montrer leur Alors la mécontentement. chose est que nous ne pouvons pas savoir ce qu'ils préparaient, nous ne sommes pas dans leur tête. Maintenant, le problème est que au moment où nous avons pu baisser notre garde, nous disant que tout se passait bien et que la mise en prison était effectuée, ils ont commencé à nous tirer dessus. À mon grand avis, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous confirmer la chose, mais pour moi, ils souhaitaient délivrer leurs collègues. Déjà ouvert. Et par rapport à la fusillade qui a éclaté juste à côté au poste de douane, Alors au poste de douane, aucune information sûre encore une fois, mais vis-à-vis de l'armement et de l'équipement ainsi que de la tenue des personnes en question, il s'agirait de rebelles qui ont tiré, alors soit entre eux, soit de façon à faire peur aux civils. Je peux pas vous le dire, on n'a que très peu d'informations à ce propos, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au premier tir, les personnes en question sont parties directement de la frontière. Donc on a su que cette coup de feu qu'on a entendu au niveau de la frontière n'était pas en relation avec l'attaque de la prison. d'accord, merci pour ces informations. Pas de souci. Pour résumer, un groupe criminel a essayé d'attaquer la prison afin de libérer certains de ses membres. Ils ont donc tiré depuis cette position sur la prison, pendant que un de leurs collègues allait en reconnaissance ou faisait diversion avec un véhicule rouge. Après quelques instants, il a vu que c'était mort et donc retourné chercher ses collègues en position sur la colline, et au même moment, une escarmouche a commencé entre un groupe criminel et un groupe rebelle, ce qui a provoqué beaucoup de confusion. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'attaque a échoué, et si quelqu'un veut libérer ses collègues de prison, à mon avis, il vaut mieux attaquer la prison directement et pas tirer sur les gardiens à plus de 500 mètres de distance. Bienvenue au cybercafé de l'ACA. Alors, est-ce que c'est le repère de tous les geeks d'Altis? Est-ce que la salle est bien équipée? Nous pouvons voir que oui, le cybercafé possède un grand nombre d'ordinateurs et d'appareils, mais ce n'est pas forcément pour surfer sur le net que les gens viennent au cybercafé, nous allons le voir tout de suite. Dites-moi, ça fait longtemps que vous braquez des cartes bleues? Ah non, là, pour vous dire, c'est ma première fois que je vais le faire. Moi, j'ai jamais fait ça. C'est une activité qui est pas trop répandue sur l'île alors, d'après vous? Aucune idée. Clairement, je sais pas, on m'a dit qu'il y en a qui en pratiquaient. Après, pour répondre à votre question, moi, c'est la première fois. Après, c'est vrai que ça peut rapporter le jackpot comme ça peut rien rapporter, quoi. Par rapport à la personne que vous venez de voler là, qui roulait avec une belle voiture, on peut penser qu'il a un compte bancaire assez garni pour avoir un petit Oui, jackpot. oui, c'est vrai que en réfléchissant, oui, c'est fort probable qu'il ait un gros compte en banque. Est-ce que vous avez des remords?
Comment? Est-ce que vous avez des remords à pratiquer cette activité? Non, pas du tout. Du coup, vous vous installez sur cet ordinateur et vous allez commencer à faire les manipulations? C'est ça, faudra mettre des scripts, rentrer l'appareil dans un appareil qui est relié à l'USB de la tour, et ensuite tout se fera par un logiciel. D'accord. Donc là, je commence le piratage. Donc là, ça dure un petit peu de temps. Oui, c'est toujours long. Vous n'avez pas besoin de l'écran apparemment vu qu'il est éteint. Juste besoin de votre appareil et puis du script. C'est ça. C'est ça, le script est déjà enregistré dessus. Mets-toi en web, en voix faible, s'il te plaît, on t'entend. Par rapport à la barre de chargement pour la carte bancaire, est-ce qu'elle progresse rapidement ou c'est vraiment moyen? Ça va, c'est moyen. Ça peut. Vous en êtes C'est à vrai que combien c'est de plus pourcents? Là, on est à 60. Mais c'est plus rapide qu'une bijouterie, hein. Pompier. Ah, bientôt fini. Donc là, c'est fini. Donc j'ai reçu un transfert de 12 802 euros. Ah, c'est pas vraiment le jackpot auquel vous vous attendiez. Clairement, non, pas trop, non. Vous l'aurez compris, le cybercafé, en plus de servir à surfer sur le net, sert également à pirater les cartes bancaires. Donc, population d'Altis, méfiance, gardez bien votre carte dans la poche et attention à vous. Alors que le concert touchait à sa fin, une déflagration a soufflé l'entrée, ce qui a conduit à une vague de panique et une grosse désorganisation de la gendarmerie, qui était partagée en deux, ceux qui tentaient de protéger les civils et ceux qui s'occupaient des blessés. Hélas, cette panique a permis une deuxième attaque, mais ce coup-ci, on plein dans la fosse. Oh bah ils sont tous morts. Ah bah on est au bon endroit là. Appelez les pompiers. Ça sortait d'où? Par chance, il n'y a pas eu de deuxième attaque, ce qui a permis aux gendarmes et aux civils sur place de s'occuper des blessés et de commencer à mener une enquête. Mais comment faire la différence entre les badauds qui regardent par curiosité et les instigateurs de cet attentat qui s'assurent que le travail a bien été fait? Le travail commence pour la gendarmerie, même si Home Life News peut déjà vous dire qui est l'auteur de cet attentat. Cet attentat a été perpétré par le KGB. La terreur régnera côté est de l'île. Cet attentat a été fait côté ouest, exprès, pour montrer la puissance du KGB. Là, la confusion règne maintenant dans les rangs de la gendarmerie, ils ne savent plus quoi faire. La preuve, ils fouillent n'importe qui pour n'importe quoi, même quand on est déjà à poil. Voilà, ça montre leur professionnalisme et la sécurité qui règne avec eux. Voilà, vous pouvez passer ça comme message. Reviennent-ils sur ce qu'ils ont dit lors d'une précédente interview en disant que les civils n'ont rien à craindre de la part du KGB tant qu'ils coopèrent? Bien sûr que non, au contraire, ils montrent ce qu'ils sont capables de faire et tentent de discréditer la gendarmerie afin de peut-être représenter l'autorité du côté est de l'île. Une petite parenthèse de la part de la rédaction. Nous vous informons qu'à partir de la semaine prochaine, le JT changera de format, en espérant que le nouveau format vous plaira, bien évidemment. Home Life News vous réserve également 2 petites surprises la semaine prochaine. Alors, wait and see. Et n'hésitez pas, si vous vous sentez l'âme d'un journaliste, nous recrutons. Merci à tous d'avoir suivi ce journal et à la semaine prochaine.